Alors, on va faire un exercice d'application sur ces trois lois de Kepler. L'exercice nous dit que les distances maximales et minimales de la planète de Mars par rapport au centre du Soleil sont respectivement de 49 10 à la puissance 3 km et de 0,6 10 à la puissance 3 km. Première question, quelle est la nature de l'orbite de Mars autour du Soleil? Deuxièmement, que représente le centre S du Soleil pour cette orbite? Troisièmement, calculer la longueur du demi-grand axe de cette orbite. Quatrièmement, donner l'énoncé de la loi des airs et en quel point de l'orbite la vitesse de Mars est-elle maximum. Donc, premièrement, quelle est la nature de l'orbite de Mars? Donc, d'après la première loi de Kepler, cette orbite elle est elliptique. Donc, premièrement, l'orbite de Mars autour du Soleil est elliptique. D'après la première loi de Kepler. Deuxièmement, on nous dit que représente le centre S du Soleil pour cette orbite. On a dit que le Soleil représente l'un des foyers. S, le centre du Soleil, représente l'un des foyers de cette orbite. Troisièmement, on nous dit calculer la longueur du demi-grand axe de cette orbite, sachant que la distance maximale et minimale par rapport au Soleil est de 2,49 et de 0,6 10 à la puissance 3. Alors, je fais un petit schéma. Voilà l'ellipse. On a dit que le Soleil est l'un des foyers. Voilà. Donc, on a ici A et A'. On a A' est égal à 2A. Donc, par rapport au Soleil, donc, les distances maximales et minimales de la planète de Mars par rapport au centre du Soleil sont respectivement, donc voilà la distance maximale et la distance minimale, c'est-à-dire A', à quoi est égal? Est égal à R1 plus R2, à quoi est égal? C'est-à-dire R1 c'est AS plus, voilà, qui est égal à AS, plus, voilà, je suis AS, plus SA, AS, donc plus SA', qui est égal à R1 plus R2, qui est égal à 2A. Donc A est égal à A' sur 2, qui est égal à 2,49 sur A plus 2,49 10 à la puissance 3 plus 2,06 10 à la puissance 3 sur 2. Donc A à peu près égale, vous faites en kilomètres. Je n'ai pas fait les calculs. Donc 2, donc 2,49 sur 2, donc c'est 4. C'est 4,50
55. 4,55 sur 2. Donc c'est 2 zéros. Alors 5, c'est 1, c'est 2. Donc 2,22. 10 à la puissance 3 km. Et finalement, pour la quatrième question, donner l'énoncé de la loi des airs. La loi des airs nous dit que le segment qui sépare le centre du Soleil au centre de la planète qui est Mars balaye les mêmes airs dans les mêmes durées. Les mêmes airs dans les mêmes durées. Donc vous avez la deuxième loi, c'est la deuxième loi de Kepler, c'est la loi des airs. C'est-à-dire le segment SM balaye dans des temps égaux, des surfaces égales. Donc SM balaye, le segment balaye des surfaces, des aires égales dans des temps égaux. Tout simplement. Alors, en quel point de l'orbite la vitesse de Mars est maximale? Dans quel point de l'orbite cette vitesse est maximale en A'? V est maximale. Dans A'. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on rapproche du Soleil, la vitesse augmente. Cette loi des airs, par exemple, dans la même delta T, voilà, on a les mêmes airs, donc A1 est égal à A2, les mêmes airs, A1 est égal à A2, oui, A1 est égal à A2, mais la distance parcourue ici, cette distance S1, cette distance S1 est plus petite que cette distance S2. Mais S1, puisqu'il y a une distance curviligne, est différent de S2.